بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. On a déjà vu sur le développement et la factorisation, comment développer, comment factoriser. On a vu sur les identités remarquables sur le développement et la factorisation. Aujourd'hui, on va montrer un exemple particulier qui est basé sur l'identité remarquable. On a exemple de f de x est égal à x moins 1, le tout au carré, moins 2 facteur de 3x, de 2x plus 3, facteur de x moins 1 plus de 2x plus 3. On nous demande de factoriser. Comment on va factoriser ça? On a dit que pour factoriser une fonction ou bien n'importe fonction, on a des identités remarquables, on a des facteurs, des types des exemples qu'on a déjà vus sur la facteur commun, facteur opposé, facteur caché. On va identifier cette fonction pour voir est-ce qu'il y a un facteur commun, il y a un facteur caché, un facteur opposé. On a dit que premièrement pour factoriser une fonction, on nous demande on a dit d'identifier le nombre de termes qu'on a. On va identifier le nombre de termes qu'on a ici pour voir est-ce qu'il y a un facteur commun de chaque terme. On voit que le premier terme c'est x moins 1, le tout au carré. Deuxième terme c'est moins 2 facteur de 2x plus 3 facteur de x moins 1. Premier terme c'est x moins 1, le tout au carré. Deuxième terme, on a x moins 1. Voilà. Troisième terme, on a 2x plus 3. Premier terme et deuxième terme, il y a un facteur commun. X moins 1, x moins 1. Deuxième terme et troisième terme, il y a un facteur commun. 2x plus 3, 2x plus 3. Mais il n'y a pas un facteur commun de chaque des trois termes. Mais seulement 2. Premier et deuxième, il y a un facteur commun. Et deuxième et troisième facteur commun. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas un facteur commun ou caché ou opposé. Comment on va identifier? À cette fonction, c'est une fonction d'identité remarquable à la forme de a au carré plus 2ab plus b au carré. Ou bien a carré moins 2ab plus b au carré. Plus b au carré. Voilà. On a a c'est quoi? A c'est x moins 1. B c'est quoi? C'est 2x plus 3. Puisque a, on dit que a au carré, c'est x moins 1 le tout au carré. B au carré, c'est 2x plus 3 le tout au carré. 2ab c'est quoi? 2. Et là, a, b, a c'est x moins 1 fois b c'est 2x plus 3 au carré. Si on a identité remarquable de a carré moins 2ab plus b au carré, comment factoriser ça? Une identité remarquable, c'est égal à moins b de tout au carré. On a déjà dit que a et x moins 1 c'est a et 2x plus 3 c'est b. On met en facteur. On le factorise avec de a moins b le tout au carré. On met a c'est x moins 1 moins b c'est 2x plus 3 le tout au carré. Après ça, on élimine les parenthèses. On trouve de x moins 1 moins 2x plus qu'il y a un négatif. Le plus 3, ça va changer, devient moins 3. Maintenant, on a x moins 2x, c'est moins x. Moins 1, moins 3, c'est moins 4. Et tada, on a trouvé la réponse de la factorisation, c'est moins x, moins 4. Moins x, moins 4. Voilà, un type particulier qui base sur l'identité remarquable. On a identifié qu'on a trois termes, mais il n'y a pas un facteur commun ou caché ou opposé. C'est une identité remarquable de la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Troisièmement, opération sur les expressions littérales. On a déjà vu comment séparer, comment simplifier. C'est quoi une expression littérale? Maintenant, on a déjà fait sur le développement comment
organiser, comment simplifier les expressions littérales. Si on a 3x par exemple, moins 4 plus 5x, ça nous donne quoi? On a 5x, 3x, on l'additionne. 3x plus 5x, ça donne 8x. Mais moins 4, il n'y a pas d'autre que moins 4. Moins 4. On a simplifié. On avait 3 termes et devient 2 termes. On a simplifié. Regrouper les termes, ça veut dire quoi? Si on a 4x plus 3 moins 2x plus 5, regrouper, ça veut dire que on a 4x moins 2x, ça nous donne 4 moins 2, ça nous donne 2. Ça veut dire 4x, ça veut dire 4x, 4x moins 2x, ça nous donne 2x. On a 3 plus 5, ça nous donne 8. Et 4x plus 3 moins 2x plus 5, ça nous donne 2x plus 8. La multiplication, c'est le développement qu'on a dit auparavant au début du chapitre. Comment développer? Si on a la distributivité, on a x plus 2, facteur de x plus 3. On nous demande de développer. Voilà. On va faire quoi? Première x multiplié par premier x. Deuxième x multiplié par 3. On a 2. X fois x, ça nous donne x carré. X fois 3, c'est 3x. 2 fois x, c'est 2x. 2 fois 3, c'est 6. Voilà. Après qu'on a développé, on fait quoi? On simplifie les expressions littérales. Comme on a x carré seulement, mais on a 3x, 2x, 3x, 2x. On additionne, ça nous donne 5x. 6 est réel seulement, on le garde. Ça nous donne x carré plus 5x plus 6. Voilà le résultat final. La division, multiplication, l'addition. Voilà. Méthode générale pour simplifier. On a dit que pour simplifier une expression littérale, on garde le même terme. Si on a une même expression, on les simplifie comme ça. Ici, on va voir comment résoudre une équation. Si on a 3x moins 1 égale à 0, par exemple, on nous demande de résoudre cette équation. On déplace le nombre réel à la seconde membre. Ça veut dire 3x égale moins 1, on le déplace à la seconde membre. Pour déplacer un nombre à la seconde membre, on change le signe. Si est moins, ça devient plus. Si est plus, on devient moins. Si est multiplication, devient division. Division, multiplication. Comme il est moins 1, ça doit être 1. Maintenant, puisqu'on nous demande de résoudre l'équation, ça veut dire qu'on nous demande de déterminer la valeur de x. Comme on a 3x égale à 1, on cherche seulement la x, la valeur de x. On va déplacer le 3 vers ici. Comme il y a une multiplication, ça doit être division. Ça veut dire que x égale à 1 sur 3. Voilà, c'est la valeur de x à cette équation. Comme ici, on a 2x plus 3 égale à 7, comment on va résoudre? Comme on va déplacer, premièrement, on va déplacer le 3 vers la seconde membre de 7. Comme 3 est positif, ça doit être négatif. Ça nous donne 2x est égal à 7 moins 3, puisqu'il était plus 3, ça doit être moins 3. Et 7 moins 3, ça nous donne 4. 2x est égal à 4. On va déplacer le 2 encore pour trouver la valeur de x. X est égal à 4 sur 2, puisque 2 est multiplication. Ici, ça doit être division. Voilà. X, ça nous donne 4 sur 2. 4 sur 2 est égal à 2. Pourquoi? Parce que 4, c'est 2 fois 2 sur 2. On multiplie les 2 reste 2. Voilà le résultat de x. C'est la valeur de x. Si on nous demande de vérifier, ou bien on vérifie pour voir est-ce que c'est vrai, c'est la valeur de x, on va prendre la valeur de x pour remplacer à l'équation initiale pour voir si c'est vrai ou ça vérifie. Si on prend 2 pour remplacer ici, on a 2x plus 3 égale à 7, on remplace la valeur de x, ça veut dire 2 fois 2 plus 3
est-il égal à 7? 2 fois 2, c'est 4, plus 3. 4 plus 3, c'est 7. Ça vérifie. C'est la valeur de x. Tout est vérifié. Voilà. Exemple pratique sur le développement simplifié, réponse tout ça. Pour simplifier, on a dit qu'on arrange les termes qui semblent. Voilà. Si on a 4a plus 3b moins 2a plus 5b, on a a, 4a, on a moins 2a, 3a, 5b. 3a, ça vient, 3b, ça devient, on le déplace pour 5b et 4a pour moins 2a. Voilà. On a organisé, on a regroupé les termes semblables. Voilà. 4 moins 2a, 4a moins 2a, ça nous donne 2a. 5a plus 5b plus 3b, ça nous donne 8b. Voilà. On a simplifié. On avait 4 termes et on a trouvé 2 termes. Pour la factorisation, ici, problème 2, la factorisation. Ici, on n'a pas une identité remarquable ou bien un facteur commun caché, non, il n'y a pas sur les facteurs. Mais on va voir pour factoriser cette équation-là. On a 6x plus 3 plus 9y. Pour factoriser, doit avoir quelque chose commun à chaque terme. Sur 6 et 9. 6, c'est 3 fois 2. 9, c'est 3 fois 3. Ça veut dire qu'on a 3 premier terme, on a 3 second terme. On va factoriser le 3. On a pris 3 sur le 6x, ça reste 2x. On a pris 3 sur 3, 9. Sur 9a, 9y plutôt. Ça doit être, il va rester c'est 3y. Voilà. Ça veut dire que 3 facteurs de 2x plus 3y. On a factorisé. On a transformé cette somme en produit. Puisque on a dit, par définition de factorisation, c'est de transformer une somme ou bien une différence en un produit. Et voilà, on a trouvé le produit des 3 facteurs de 2x plus 3y. Voilà. Troisième problème. Développer. Pour résoudre cette équation, on développe avant. 3 multiplié par x, 3 multiplié par 2, ça nous doit être. C'est bien de prendre le 3 ici, de multiplication pour arriver à la seconde membre, à une division. X moins 2, on déplace le 3 vers le 9, c'est 9 sur 3, ça nous doit être 3. Voilà, après, si on a trouvé x moins 2 est égal à 3, on déplace le 2 moins 2 vers le second membre, ça veut dire x est égal à 3 plus 2, ça nous donne x est égal à 5. Voilà. Voilà le résultat. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك.